Bonjour à toutes et à tous. Amende pour facture de complaisance, aide financière accordée aux entreprises adaptées et mise en ligne du site Signal Conso. Ce sont les titres du JT de ce vendredi 6 mars. Et il est donc question d'amende pour facture de complaisance en ouverture de ce JT. Les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de leurs fournisseurs ou de leurs clients, ou qui ont accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, sont passibles d'une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. C'est ainsi qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale inflige cette amende à une société exerçant dans le domaine du BTP au motif qu'elle a réglé des factures relatives à des travaux qui ont été libellés au nom d'une entreprise individuelle alors que cette entreprise a été radiée au RCS et n'est donc plus autorisée à émettre des factures. La société conteste devant les tribunaux l'amende ainsi mise à sa charge, mais n'obtient pas gain de cause. Pour les juges, elle a sciemment participé à l'opération de fraude en acceptant que son fournisseur utilise une identité fictive sur ses factures de façon à laisser croire que les sommes étaient taxables à la TVA. Il est donc légitime qu'elle ait été sanctionnée. Les entreprises adaptées bénéficient d'une aide financière de l'État. Cette aide au poste est destinée à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées pour l'emploi des travailleurs handicapés. Pour l'année 2020, l'aide accordée par poste de travail à temps plein est fixée à 15 585 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans, à 15 787 € pour ceux âgés de 50 à 55 ans et à 16 192 € pour ceux âgés de 56 ans et plus. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail effectif. Le montant de l'aide à l'accompagnement de l'État versé à ces entreprises quand elles mettent un travailleur handicapé à la disposition d'une entreprise en milieu ordinaire en vue d'une éventuelle embauche est fixé à 4 149 € pour 2020. Ce montant concerne un poste de travail à temps plein. L'arrêté du 5 février dernier fixe également les montants de deux aides expérimentales. D'une part, l'aide versée pour les CDD tremplin, d'autre part, l'aide versée aux entreprises adaptées de travail temporaire. Après avoir été testé avec succès dans 3 régions en 2019, le site Signal Conso vient d'être lancé sur tout le territoire par la Direction de la répression des fraudes, la DGCCRF. Cette plateforme doit permettre aux consommateurs de signaler officiellement en quelques clics à l'administration les infractions constatées lors de leurs achats dans tous les secteurs d'activité et d'obtenir des informations sur leurs droits. La DGCCRF recueille les données et avertit ensuite le professionnel visé par la plainte. Celui-ci pourra alors répondre à l'administration, apporter une réponse rapide aux consommateurs et, le cas échéant, se mettre en conformité avec la réglementation. Autre objectif de ce site collaboratif, moderniser les relations des consommateurs avec la DGCCRF et devenir pour elle un dispositif d'alerte permettant aux enquêteurs d'exploiter les signalements pour mieux cibler leur contrôle. Fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Très bon week-end à tous et on se retrouve lundi bien sûr.